BFM Academy 2011, uniquement sur BFM Business. Alors il m'expliquait justement à l'émission, Philippe Mangeard, qu'on est soit coopté dans jkpm.net, soit on fait acte de candidature. C'est ça, Philippe? Tout à fait. On fait acte de candidature et il y a un jury qui va décider si vous êtes... Si vous avez quelque chose à apporter, parce qu'il faut apporter quelque chose. Oui, c'est un club plus qu'un réseau, c'est un club dans lequel on apporte pour recevoir. Alors, on apporte son carnet d'adresses, limité, et on reçoit celui des autres. Alors là, quand vous posez cette question... Pas en accès ouvert, hein, attention. Alors, il ne s'agit pas de le mettre en ligne, son carnet d'adresses. Donc la provocation, c'est de dire qu'on échange les carnets d'adresses, donc les gens fuient tout de suite quand vous dites ça. Donc l'histoire consiste à donner simplement les noms qu'on connaît. Le bon vieil adage populaire, c'est quand vous cherchez un client, quand vous cherchez à rencontrer un client, vous demandez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce client? Vous ne parlez que du nom. Donc on a créé une base où les gens déposent les noms des personnes qu'ils connaissent. Deuxième élément de la relation d'affaires, vous avez horreur quand vous embête 50 fois par jour pour vous demander une recommandation. Donc notre réseau est un club anonyme dans lequel les questions se posent de façon anonyme. Et si la question est intéressante, j'y réponds. Et au bout du compte, si la conversation anonyme devient de plus en plus intéressante, eh bien je lève l'anonymat et je fais une recommandation classique. Donc le recommanding, c'est quoi? C'est la méthode usuelle depuis 40 siècles pour trouver des clients, pour se faire recommander auprès des clients, pour faire des factures, parce que finalement l'objectif d'un entrepreneur, c'est de faire des factures, c'est du business. Et l'autre côté, c'est la valorisation de l'actif relationnel. Donc ici, on est dans une émission de radio. La valorisation de l'actif relationnel. Ben, si vous regardez les grandes entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, les associations, tout ce qui existe aujourd'hui, personne n'a jamais mis en place un système qui valorise l'actif relationnel. Aujourd'hui, chacun autour de cette table connaît 200, 300, 400 personnes. À la fin de l'année prochaine, je peux vous garantir qu'il n'y en a que 20 ou 30 à qui vous aurez rendu service, et les autres, vous les aurez oubliés, pas d'opportunité. Et inversement, vous avez plein d'amis autour de vous. La valorisation, elle est là. La valorisation. Ce ne sont pas des euros, mais c'est la valorisation personnelle de son actif relationnel. Si vous sortiez de votre maison brûlée, déshabillé, ruiné, qu'est-ce qui vous reste? Vos relations. L'idée au départ, c'est de faire profiter aux jeunes entrepreneurs du relationnel des anciens et de ne pas embêter les anciens à avoir tous les matins 3 questions des jeunes. Donc de là, une interface par dialogue anonyme pour trier. Premier élément. Deuxième élément, quand je présente Paul, moi qui m'appelle Pierre, à Jacques, eh bien, il y a quelque part des affaires qui vont se dérouler sur lesquelles l'intermédiaire que je suis va toucher une commission. J'ai pas compris, non? Et alors c'est là où vous gagnez de l'argent? C'est pas super évident, là. Bon. On reprend l'histoire. Oui. Je veux rencontrer l'acheteur d'un grand supermarché. Oui, d'accord. Bon. Là-dessus, je ne le connais pas. Donc je demande dans la base de données qui connaît cet acheteur de supermarché. Oui. Quelqu'un me répond anonymement, je le connais. Nous négocions ensemble. S'il voit que je veux le rencontrer pour faire simplement des affaires, eh bien, il m'aide à faire ses affaires. Et comme tout agent commercial, il va négocier pendant ce dialogue anonyme éventuellement une commission ou un retour d'ascenseur. Ça veut dire que je vais te rendre service moyennant un peu d'argent ou je vais te rendre service moyennant un retour d'ascenseur. On est dans un dialogue anonyme entre une personne A et une personne B. Elles conviennent pendant la conversation du montant de la rémunération. Si celui qui veut toucher une commission exagère, ben l'autre raccroche. Si celui qui propose qu'on l'aide ne veut pas donner de commission, c'est l'autre qui raccroche. C'est une place de marché de recommandation. Et vous prenez, je crois, 10%, c'est ce que vous indiquez sur votre site, vous prenez 10% de la commission qui a été perçue. Exactement. Bon, les commissions dans ce genre d'affaires sont de l'ordre de 2-3%. Donc JKPM perçoit entre 0,2 et 0,3%. D'accord, donc ça veut dire que lorsque votre société a été créée en fin 2010, en 2011 vous prévoyez entre 300 et 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que ça représente, vous pensez qu'il va y avoir entre 3 et 5 millions de commissions qui vont être échangées entre des différentes personnes dans le monde. Vous avez raison et tort à la fois, puisque ce montant-là est accumulé, est à différencier des cotisations. C'est un club privé. Je n'ai pas trouvé le prix de la cotisation sur le site. La cotisation est de 105 euros par semestre. Donc par an, 210 euros. Donc la cotisation est éliminatoire des touristes. C'est un club d'affaires. Mais je voudrais aussi qu'on parle de l'ascenseur relationnel, qui est la même chose, mais vu versus, je dirais, aider les jeunes entrepreneurs, aider les créateurs et les entrepreneurs de la diversité, où là, les cotisations sont à 0 et les rémunérations sont à 0. Le principe qui permet de gagner de l'argent au bout du monde peut aussi aider nos jeunes entrepreneurs, notamment ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des gros diplômes, ceux qui n'ont pas la chance. Vous êtes allé un petit peu vite là-dessus, Philippe. Vous voulez dire que pour les jeunes et ceux qui viennent de la diversité, tout est gratuit? C'est ça, si j'ai bien compris? Aujourd'hui, tout est gratuit pour ceux qui arrivent à dire, qui viennent ici pour qu'on leur donne un coup de main. C'est ça l'ascenseur relationnel. Le modèle économique que je préconise est un modèle économique qui a été pensé
différencier entre gens qui ont plutôt mon âge, qui ont plutôt mon activité à l'international, et nous sommes habitués, quand on se rend service à l'international, de prendre des honoraires d'intermédiation, sinon le système se bloquerait. Par contre, moi qui suis à la commission diversité du MEDEF, on s'aperçoit bien que pour aider les jeunes qui n'ont pas toutes ces relations, qui n'ont pas tout ce background, qui n'ont pas tous ces diplômes, eh bien, il faut les aider. Mais on les aide gratuitement. Et Oui, quels sont les critères? Quels sont les critères? Jeune entrepreneur, ça Jeune entrepreneur, ça veut dire. Comment? Bon, je veux dire, j'en discute actuellement avec l'ensemble des gens qui animent cette communauté des recommenders. Nous sommes en train de décider que les auto-entrepreneurs, par essence, les TPE, les PME avec un registre de commerce de moins de 2 ans, ont accès. Alors, c'est très large. Ouais, ont accès à une cotisation égale à 0. Derrière ça, le modèle persiste. Si pendant la négociation anonyme, ces deux jeunes entrepreneurs ou ce jeune entrepreneur avec un plus ancien négocie une commission des intermédiations, ce qui va arriver, j'en suis sûr, à ce moment-là, le modèle économique reprend sa main, et la main, c'est 10% de la commission. Donc, s'il y a une commission de 2%, mais ça sera 0. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe tous les jours? Je discutais l'autre jour avec cette commission de nos quartiers du talent. Aujourd'hui, il y a plus de parrains que de candidats. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes âgés, disons le mot, seniors, habitués qui voudraient rendre service, il n'y a personne en face. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, c'est pouvoir discuter sans tabou. Rappelez-vous cette histoire des CV anonymes. Moi, aujourd'hui, j'ai inventé l'intermédiation anonyme. C'est formidable. Il faut que vous nous racontiez, Philippe, comment ça marche. Vous avez 100% raison. Cette idée m'est venue il n'y a même pas un mois. Donc tout ça est très frais, l'ascenseur relationnel, grâce à une rencontre magique avec Absa Toussi. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la connaît. Oui, c'est la jeune fondatrice des centres de beauté Ethnicia. Voilà une jeune femme qui a surmonté tous les obstacles pour monter sa boutique, développer de l'emploi, développer un concept original. À un moment, nous discutons tous les deux, elle me dit, tu comprends Philippe, avec une idée comme la tienne appliquée il y a quelques années, je regagnais encore plus de temps. Donc, l'ascenseur relationnel était. Combien de membres dans votre club aujourd'hui, Philippe? Un peu plus de 1300. Et par pays? Parce que vous étiez en 6 langues. Ah oui, on est en 6 langues, on est déjà présent dans 64 pays. Bon, il faut savoir. Il faut du volume pour Il faut du volume. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont 4, 8, 10, par exemple, au Canada, au Brésil. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils n'ont pas profité à fond du recommending, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est leur problème, c'est à eux maintenant de créer leur propre club. Donc chaque jour, dans ce club, on recrute d'autres membres. Donc au Brésil, tous les jours, les troupes grandissent. Au Canada, les troupes grandissent. En Inde, on a déjà presque 100 personnes. En Chine, on a une C'est un réseau quarantaine. pyramidal, ce qu'on voit sur le site. C'est pas pyramidal, c'est satellitaire. Chacun peut créer un membre, peut créer son propre club de recommandation. L'idée, c'est qu'on fait 80% de ses affaires à moins de 80 km, pour faire court. Donc, l'idée, c'est qu'au Brésil, je ferai plus d'affaires entre Brésiliens qu'entre des Brésiliens et des Français. Par contre, de temps en temps, les 20% qui manquent, j'ai besoin de faire des affaires en Chine, en Europe, etc. Donc, on a créé un club mondial de recommanding avec 80% du chiffre d'affaires qui va être fait à moins de 80 km des têtes de réseau. Et l'intérêt des têtes de réseau, c'est qu'ils sont propriétaires de leur club. On n'a pas du tout dit aux gens, vous allez payer un droit d'entrée, etc. On leur dit, vous créez votre club, vous en êtes patron. Et sur ce que vous allez gagner, on vous donne 50%. Donc ça veut dire que vous avez le beurre et l'argent du beurre. Vous avez un outil magique. Vous avez un outil qui est efficace. Vous avez un outil gratuit qui rapporte à vous et à vos amis. BFM Académie 2011. Ils y croient. Mais croirez-vous en eux?